Pourquoi Superman Returns a bidé au box-office et n'a pas connu une suite? On va voir ça ensemble. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, je vais vous donner mon avis critique sur ce 5e volet sur Superman, réalisé par Bryan Singer, sorti en 2006 avec Brandon Routh dans le rôle de Clark Kent / Superman, Kate Bosworth dans le rôle de Lois Lane et Kevin Spacey dans le rôle de Lex Luthor. Alors, je suis dans ma période Superman, voilà, j'ai revu les films sur Superman. Si vous avez raté mes précédentes vidéos critiques sur Superman 1 et Superman 2, je vous invite à cliquer sur le bouton i en haut à droite. Superman 1, on est d'accord, a marqué l'histoire du cinéma. Les effets spéciaux ont certes ont beaucoup vieilli, mais Christopher Reeves reste un acteur exceptionnel. Et j'avoue que c'était compliqué de proposer un nouveau Superman après la prestation et le charisme naturel de Christopher Reeves. Voilà. Là, je pense qu'on est tous d'accord. Même si c'est pas mon Superman préféré, le Superman de Richard Donner de 1978, ça reste un film important autour des œuvres autour de Superman. Ensuite, il y a eu Superman 2, 3 et 4. Alors, je vous proposerai un peu plus tard les critiques de Superman 3 et 4. Clairement, ils sont pas exceptionnels. Mais bon, voilà, j'ai préféré m'intéresser à Superman Returns que j'ai pas vu à sa sortie. J'avais vu des images, mais bon, j'étais pas plus emballé que ça. Et puis là, récemment, je l'ai revu pour faire une vidéo critique parce que voilà, j'essaie de voir tous les films qui ont été faits autour de Superman pour me préparer au prochain Superman de James Gunn. Alors, ce qui m'a frappé, c'est que l'œuvre est quand même... Enfin, ce Superman Return est assez sombre. Alors, on critiquait... Il y a eu beaucoup de critiques sur le Superman d'Henry Cavill où il a le visage fermé, il sourit jamais. Mais excusez-moi, mais vous étiez où quand Superman Returns est sorti? Pendant les 2 heures de film, je crois qu'il a dû sourire peut-être une fois pendant une seconde. La plupart du temps, il a le visage fermé. Et bon, en même temps, je le comprends. Alors, le pitch, Superman a quitté la Terre pendant 5 ans pour aller voir ce qui resterait de sa planète natale. Il revient sur Terre, évidemment la vie a continué, Lois Lane a continué sa vie et Lois Lane a donné vie à un enfant. Voilà. Alors Superman, lui, il arrive et dit « Ah bon, comment ça Lois Lane, elle a fait un enfant dans mon dos, là, qui est pas ça ?» Du coup, on se retrouve avec un Superman qui a un peu le seum, tu vois, il est triste. Il s'est dit « Ah, il a le visage mélancolique », c'est pour ça qu'il sourit peu dans le film, parce que voilà, l'amour de sa vie a refait sa vie. Voilà. À un moment donné, on le voit prendre une photo de famille entre Lois Lane, son fils et son nouveau chéri, même si je crois qu'ils sont toujours pas mariés. Enfin bref, elle a refait sa vie qu'un homme. Et on le voit péter le cadre brièvement, tu vois, ça l'a impacté. Et pendant tout le film, il est triste en fait. Il est triste, mélancolique. La vie qu'il a connue, elle n'est plus là en fait. En même temps, il s'est barré pendant 5 ans. Donc, Lois Lane, pareil, elle lui reproche d'avoir disparu. Il est parti chercher une bouteille de lait, il n'est plus revenu. Après, il lui explique que voilà, je suis allé voir les restes de ma planète parce qu'apparemment, des astronautes ont trouvé des morceaux, des restes de ma planète. Je voulais voir de mes propres yeux. Enfin bref. Cette absence, a donc profondément marqué la vie sur Terre. D'ailleurs, Lois Lane a fait un article qui lui a permis de gagner un prix Pulitzer, je crois, un prix d'estime assez important. Le titre de l'article, c'est « Est-ce qu'on a besoin de Superman ?» Et ça, c'est un peu stupide, parce que le sujet est intéressant, mais il n'est pas abordé. Voilà. Ça aurait été intéressant de voir, est-ce que vraiment l'humanité a besoin de Superman? Et on le voit, c'est survolé.
Voilà, on dit juste que voilà, Lois Lane, elle a eu un prix avec ce livre. Superman, du coup, il apprend qu'elle a obtenu un prix en faisant cet article, et du coup, il le prend mal parce que on parle de lui, quoi. On dit, est-ce que l'humanité a besoin de lui? C'est vrai, j'étais pas là pendant 5 ans et la Terre a continué à tourner, elle n'a pas explosé, tu vois. Mais c'est survolé. Et c'est une des raisons pourquoi le film a bidé. C'est une œuvre qui fait que survoler. Voilà. Tu vois le film, tu dis mais ça n'apporte rien à ce qui a été déjà fait. En fait, le film a voulu faire à la fois un hommage et voir... En fait, le film, quand tu regardes le film, tu as l'impression de voir un hommage, voire parfois un remake de ce qui a été fait en 1978 avec le film de Richard Donner, entre le Superman 1 et 2. D'ailleurs, le Lex Luthor reste le méchant de l'histoire. Ça n'a pas évolué en fait. C'est encore Lex Luthor qui veut se venger de Superman et qui a encore envie de faire un projet immobilier. C'est ça qui est con. Ils ont voulu relancer la licence de Superman. Je crois entre le 4e film, donc Superman 4 et Superman Returns, il s'est déroulé quasiment 20 ans. Superman 4 étant sorti en 87 et le Superman Returns en 2006. Donc évidemment, il y avait une grosse attente. Mais voilà, le film s'est trompé d'époque en fait. Voilà, ce film serait sorti dans les années 90. Bon, je pense que les gens ont kiffé. Voilà, on suit un Superman un peu mélancolique qui a perdu, on va dire, l'amour de sa vie. Ça fait un peu suite au premier Superman. Hein. C'est vrai que le film est beaucoup centré sur la romance perdue, du coup, entre Lois Lane et Superman. Mais voilà, c'est juste que l'intrigue principale, je veux dire, le méchant de l'histoire est ridicule. Ça reste encore ce Lex Luthor. D'ailleurs, le Lex Luthor interprété par Kevin Spacey, c'est presque un copier-coller du Lex Luthor de Gene Hackman des premiers Superman. Voilà. Autant il y a quelques dizaines d'années, dans les années 1978 et des poussières, ce Lex Luthor pouvait fonctionner. Voilà, ça reste un petit comique. Il est un peu plus tranchant, un peu plus violent, ce Lex Luthor, mais ça reste le même Lex Luthor, un génie du mal qui s'entoure de bras cassés. Hein, c'est exactement le même Lex Luthor de 1978. Sauf que voilà, le film sort en 2006. 2006, qui est d'ailleurs, c'est la période où les films de super-héros commencent à revenir au devant de la scène. Je rappelle que en 2002, on a eu le Spider-Man de Sam Raimi. En 2005, le Batman Begins. On commence à avoir des films de super-héros avec des vrais enjeux, avec des vrais méchants, avec un sentiment d'oppression. Là, le Superman Return, ça reste très mignon, très léger, très fleur bleue, voilà, avec cette Lois Lane qui le regarde avec ses grands yeux. Ça, encore une fois, ça a marché dans les années 1980. Là, c'est fini, là. Donc, il est sorti à la mauvaise période. Et c'est pour ça, pour moi, c'est une des raisons pourquoi le film a bidé. La prestation du nouveau Superman, elle est pas dégueu. C'est juste que, encore une fois, on est dans un sort de remake. Hein. Le héros, l'acteur Brandon Routh, il a voulu faire le Christopher Reeve. C'est juste que, encore une fois, c'est plus la même époque. Voilà. Donc, problème d'enjeu, une impression de déjà-vu. Vraiment, le film n'apporte quasiment rien, en fait. La seule chose qui apporte, c'est le fait que Superman... Bon, je spoil, hein, je pense pas que vous allez le voir, le film, mais... Superman est papa. En fait, le fils de Lois Lane, en fait, c'est pas l'enfant qu'elle a eu avec son nouveau copain, mais c'est l'enfant qu'elle a eu avec Superman, et Superman l'apprend seulement après, à la fin du film. Mais pareil, c'est survolé. Ça aurait été intéressant de se focaliser sur la transmission père-fils. Pareil, on aurait aimé voir un Superman entre guillemets papa, voir comment il se comporte. C'est juste qu'en fait, il reste le même Superman de Richard Donner, un Superman qui sauve des gens. D'ailleurs, c'est vrai qu'il fait beaucoup d'actes héroïques dans le film.
c'est marrant parce que bon voilà, comme je le disais, Lois Lane a fait un article. Est-ce qu'on a besoin de Superman? Et puis évidemment, Lex Luthor avec ses projets machiavéliques, il a provoqué pas mal de catastrophes. Et du coup, à ce moment-là, bah oui, la question c'est oui, on a besoin de Superman dans ce cas, dans ce genre de cas de figure. Mais, mais le truc c'est que pareil, c'est survolé. Ça aurait été intéressant de se dire mais Lex Luthor a provoqué tous ces catastrophes parce que il y a Superman. Oui, parce que son projet, c'est de neutraliser Superman pour ensuite conquérir la Terre. Mais est-ce que si Superman n'était pas présent, est-ce que Lex Luthor aurait pu accéder à cette technologie extraterrestre qui a provoqué tant de catastrophes? Donc voilà, c'est survolé, c'est pas développé, et c'est dommage. On aurait pu avoir vraiment un axe différent des précédents Superman, avec un sujet très, très important. Est-ce qu'on a besoin d'un sauveur? C'est vrai que dans ce film-là, alors il y a beaucoup de gens qui ont reproché le Superman de Zack Snyder d'avoir des images christiques, des références christiques. Dans ce Superman-là, c'est exactement ça également. C'est bizarre. Tout ce qu'on a reproché à Zack Snyder, bah en fait, on les entend pas, ces gens-là, par rapport à Superman Returns. D'ailleurs, l'affiche, voilà, il y a un aspect un peu divin, un peu l'élu, un peu être sauveur en fait, sauveur. D'ailleurs, ils ont repris Marlon Brando pour le rôle du père de Superman. Ils n'ont pas tourné de nouvelles scènes, ils ont juste réutilisé les images qu'ils avaient déjà tournées. Et voilà, dans le message de Jor-El, il disait voilà, tu dois être leur leader, tu dois être leur lumière. Voilà, ils ont besoin d'être guidés. Donc, un Superman qui ne propose pas grand-chose, avec un méchant qui ne fait que refaire ce qui existe déjà. Un projet immobilier, quoi. Le mec, il a pas changé. C'est dommage. Il y avait des bonnes idées, il y a quand même des jolis plans. Après, les plans font très penser à ce qui a été déjà proposé en 1978. Voilà, le petit clair-obscur, voilà les petits plans de la ferme au clair-obscur, très sombre. Alors c'est marrant, tout ce qu'on reprochait au film de Zack Snyder, le Superman de Zack Snyder, ouais, très sombre, le héros ne sourit quasiment jamais, il a le visage fermé, c'est assez triste, excusez-moi, mais c'était déjà présent dans ce Superman. Voilà. Une des scènes les plus réussies, là, quand j'en parlais, c'est la scène où il arrête un avion qui tombe. Donc les effets spéciaux sont réussis, globalement, même s'il y a 2-3 plans qui ont un peu mal vieilli, bon, c'est pas hyper gênant, mais globalement, en même temps, le budget a été assez conséquent. On parle d'un budget entre 204 et 270 millions de dollars. Donc rien à voir avec les 50 millions du premier Superman de Richard Donner. Malheureusement, il a rapporté un peu moins de 400 millions. Si on prend le budget marketing, en général, c'est l'équivalent de 50% du budget du film. Donc si on part sur un budget on va dire de 270 millions, on rajoute 50%, on n'est pas loin des 400 millions. Donc globalement, il aurait soit à peine été amorti au box-office, soit il n'a pas été amorti au box-office de pas grand-chose. Mais globalement, c'est un flop financièrement. Comparé au premier Superman, je le rappelle, le premier Superman a coûté 55 millions de dollars. Si on ajoute la moitié en budget marketing, donc à peu près 20 millions, ça nous fait 75 millions, et il a rapporté 300 millions. Ça, c'est rentable. Donc Superman Returns a non seulement bidé au box-office, mais aussi bidé au niveau de la critique globale. Les gens ont trouvé qu'il n'apportait rien par rapport au premier Superman. Voilà. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de suite. L'acteur Brandon Routh, voilà, il n'a pas pu enchaîner sur un autre film à Superman. Plus tard, il y a eu un reboot du Superman avec le Man of Steel. Donc prochaine vidéo critique sur Superman
ce sera le Man of Steel. Alors, peut-être pas tout de suite, hein, j'essaie de vous proposer le Superman 3 et 4. Donc voilà les amis, globalement, j'avoue que je me suis ennuyé, c'était pas très intéressant. Il y avait des bonnes idées, mais c'est survolé. C'est dommage, hein. Il y avait de quoi faire un Superman un peu plus intéressant, un peu plus marquant. Mais voilà, ça a été plombé par un problème d'enjeu avec ce Lex Luthor qui reste superficiel. Hein. On dirait vraiment, ils ont fait un copier-coller du Lex Luthor de 1978. Ça m'a quand même choqué la noirceur de certains plans. Voilà, les gens qui disaient le Superman de Zack Snyder était trop sombre. Mais vous avez oublié le Superman Returns. Ça, c'est la séquence de fin. C'est quand même bien sombre. D'ailleurs, le costume également est assez sombre. Hein. La cape n'est pas vraiment rouge, hein, elle est un peu plus terne. Donc tout ce qu'on reprochait à Zack Snyder, mais on les a pas entendus pour... Enfin, les gens qui critiquaient le Superman de Zack Snyder, on les a pas trop entendus pour le Superman Returns. C'est bizarre. Voilà. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez de ce Superman Returns pour les gens qui l'ont vu. Clairement, c'est une déception. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça soutient la chaîne. Ciao, ciao.